j'aimerais que nous abordions, messieurs Fenech et Roy, cette double arrestation, rappelez-vous, de la semaine dernière, de ces gros bonnets de la DZ Mafia. Il y avait, il faut l'admettre, une certaine euphorie il y a quelques jours, notamment du côté français. On n'était pas loin d'un cocorico du côté donc de Gérald Darmanin. Et c'est vrai que le soufflet semble légèrement retomber parce qu'on a déjà appris ces derniers jours que ces deux hommes, donc Mehdi Laribi et Rachid Djea, ne seraient pas extradés en France et seraient sans doute jugés en Algérie. Déjà, avant d'écouter peut-être un son d'illustration éclairant, j'aimerais vous passer la parole, Georges Fenech et Vincent Roy, parce que, actuellement, la balle est dans le camp de la justice algérienne, avec sans doute encore plus d'incertitudes. Georges Fenech, nous n'avons pas la main. Même s'il y aura une instruction française, effectivement, et des transmissions entre nos deux pays. Mais bon, on connaît le contexte. Pour l'instant, je vais peut-être vous surprendre, mais pour l'instant, on est dans la normalité. Vous dites l'Algérie n'a pas extradé. Mais l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants. Oui. Aucun pays au monde n'extrade ses ressortissants. Pas même la France non plus, évidemment. La procédure, c'est quoi ? On a une affaire gravissime puisqu'ils encourent la perpétuité. La justice française, normalement, va demander à se déplacer en Algérie pour procéder aux auditions avec, évidemment, les équipes sur place, compétentes, et les magistrats algériens. Voilà. On va déjà voir l'effort, quelle sera la nature vraiment de la coopération d'Algérie s'ils acceptent déjà le transport des magistrats français en Algérie. Ensuite, il y aura l'attitude, effectivement, la dénonciation des faits par la France à l'Algérie, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une dénonciation. Ils dénoncent les faits avec une copie de la procédure et à charge pour l'Algérie de juger ses ressortissants chez eux. Bien sûr. Maintenant, moi, ce qui me surprend, qui m'inquiète un peu, je dirais, c'est qu'ils n'ont pas été placés sous mandat de dépôt. Oui. Effectivement. Ils ont été mis sous simple contrôle judiciaire. Alors, quelle est la volonté de l'autorité algérienne? Je n'en suis pas sûr. Fenech, justement, là, ça tranche avec l'euphorie de la semaine dernière, je le disais en préambule, et à ce sujet, j'aimerais que nous écoutions Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Il est revenu de manière positive sur ces interpellations. C'était sur TF1 ce matin. Ces arrestations, comme tout le travail qui est fait, ils méritent d'être faits, ils méritent d'être poursuivis, ils méritent d'être amplifiés encore. Le président de la République et le Premier ministre sont sur ce sujet à fond, parce que le trafic de drogue, c'est un enjeu très important, un enjeu sanitaire, un enjeu aussi de maintien de l'ordre public dans notre pays. J'étais au Brésil et puis dans les Antilles il y a quelques semaines de cela pour annoncer le grand plan urgence anti-Guyane, parce que un quart de toute la drogue saisie dans le monde en mer l'est dans l'air Caraïbes. Et donc que ce soit dans les Outre-mer ou sur le territoire hexagonal, il faut faire feu de tout bois contre ce trafic de drogue. Voilà, Jean-Didier Berger qui j'ose le mot, qui se gargarise de ces deux arrestations, alors qu'en fait, les deux sont libres en Algérie. Vincent Roy, n'y a-t-il pas quand même une sorte de déconnexion ou bien une sorte de déni de la part de la France? Attendez, à tout le moins une provocation. On est en train de m'expliquer que ces deux individus sont susceptibles d'encourir la perpétuité. On est d'accord ? Alors, et donc, oui, ça s'est jamais vu pour l'instant en Algérie. Non, mais des peines très lourdes dans tous les cas. Des peines très lourdes. Parce que je précise que l'Algérie a en tout cas un arsenal judiciaire contre le narcotrafic qui est bien plus musclé qu'en France. Alors, en tout cas pour l'instant. Ils sont censés encourir des peines très lourdes pour des infractions commises sur le territoire français. Et voici qu'à l'heure où nous parlons, ils sont susceptibles d'être dans la rue, sous contrôle judiciaire. Alors, parce qu'on dit sous contrôle judiciaire. Ils sont relativement contraints, mais tout de même. Non, mais est-ce que le contrôle judiciaire algérien, c'est le même que le nôtre, etc. Je n'en sais rien. Enfin, Xavier Driancourt, qui est quand même ancien ambassadeur de France en Algérie, et je le cite, il disait que si ça se trouve, là, à l'heure qu'il est, ils sont doigts de pied en éventail sur une chaise. C'est ça. Je paraphrase à peine ce que disait Xavier Driancourt la semaine dernière sur Europe. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle, pour l'heure, c'est pour ça que je vous parle plutôt de provocation. Parce que quand on a deux individus, quel que soit le pays d'ailleurs, quand on a deux individus dont on sait les infractions qu'ils ont commises et qui encourent des peines très lourdes, pardonnez-moi, mais ils ne sont pas dans la nature en général. Georges Fenech.
Moi, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Il y a eu quand même cette visite de Gérald Darmanin en Algérie et où a été abordée longuement cette question-là, de la coopération judiciaire et de ces dossiers en particulier qui concernent la DZ Mafia, dont il faut rappeler que c'est devenu le premier grand groupe criminel en France, n'est-ce pas ? Avec des morts et des morts et des morts et des règlements de compte. Donc, suite à ces déplacements, il y a quand même un frémissement de peut-être début de réchauffement Non, mais vous dans le les voyez, relations. le frémissement, Georges Fenech, là, Non, aujourd'hui, ou pas? En tout cas, après cette visite, il y a eu ces mandats d'arrêt français qui ont été exécutés. Ça, On peut pas en le nier. est à, vous parlez des laissez-passer, on en est à 170 à peu près à cette heure-ci, hein, voilà. Non, pour l'instant, je parle uniquement de ce Très bien, dossier-là. d'accord. C'est passé, effectivement, ça n'a pas été réglé. La question des laissez-passer très consulaires. Christophe Glaise non plus, ça n'a pas été réglé. Non, mais je veux dire, restons- on constate qu'il y a quand même un début de quelque chose. Ah ben, moi, je le vois Après, attendons de voir. Attendons de voir. Moi, je le vois pas. Hein. Moi, Ouais. je vois pas de. Je vois pas de. C'est un mandat d'arrêt français. Oui, mais d'accord, mais je vois pas d'un début de. Je vois rien de tout ça. Je vois deux individus qui sont manifestement extrêmement dangereux, qui ont commis des infractions extrêmement lourdes, etc. Bon, l'Algérie pouvait quand même pas faire tout à fait autrement. Était quand même bien obligée de dire, bah oui, on les a coincés. Comment voulez-vous ? Elle va pas laisser des criminels dans la nature. Non plus, c'est quand même pas le les but de OQTF l'opération. qui sont des criminels, elle n'en veut pas. Non, mais elle n'en veut pas, mais elle les laisse pas dans la nature. Ils sont chez nous. Elle dit je veux pas les reprendre. Bon, là, elle dit ceux-là, je veux pas les extrader. De toute façon, ils ne sont pas extradables, si j'ose dire. Mais enfin, pour l'instant, qu'ils soient dans la nature, moi, je vois pas de rapprochement. Et puis en plus, la visite de Monsieur Darmanin dont vous parlez, elle date maintenant. Elle a plusieurs mois. Donc, s'il y avait dû y avoir frémissement, il y aurait eu frémissement juste après la visite. Ce dégel, Georges Fenech, Notre en ambassadeur y est réalité, retourné. y a-t-il dégel ou pas? Est-ce que nos relations diplomatiques compliquées peuvent jouer? C'est un petit peu la question qu'on pose depuis une semaine, Georges Fenech. Mais est-ce que bon, on parle de dégel, mais Vincent Roy dit qu'en fait ce dégel, il n'est que de façade ou bien timide à la rigueur. Bon, est-ce que tout ça, cette tension ambiante quand même entre l'Algérie et la France, est-ce que ça peut jouer contre justement la justice française, même s'il peut y avoir, je l'ai dit tout à l'heure, une transmission de certaines informations depuis la France vers l'Algérie? Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours, même transmission sous les radars, des informations qui circulent, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Voyez-vous ? Et ça, c'est très important. Et je sais que nos services ont toujours les contacts. Peut-être pas au niveau qu'on pourrait l'espérer, mais ils ont quand même des contacts. Donc, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on aura, vous me demandez mon sentiment, bien sûr, tant qu'on aura notre compatriote Christophe Glaise en otage dans les geôles algériennes, on ne pourra pas parler de réchauffement véritable entre la France et... C'est clair. On est d'accord. Et je vais vous dire, même, je suis gêné de voir ce défilé de ministres en Algérie avec tout sourire dehors et d'autres personnalités comme Ségolène Royal et d'autres qui y vont comme une forme de soumission alors que nous avons un otage dans les geôles algériennes. Très bien. Voilà. Alors, Georges Fenech, Vincent Roy, les deux dont on parle là, qui sont sous contrôle judiciaire en Algérie, donc on l'a dit, Mehdi Laribi et Rachid Djea. Rachid Djea sera défendu par Karim Achoui. Alors, bon, Karim Achoui, je le rappelle peut-être auprès de ceux qui nous écoutent, c'est un avocat radié du barreau de Paris depuis quelques années, une dizaine d'années, je crois. Il est désormais inscrit au barreau d'Alger. Je rappelle le pédigré de Karim Achoui. Il a défendu plusieurs figures du grand banditisme. Antonio Ferrara, je le dis de mémoire, Michel Lepage, Marc Ornec, donc c'est pas n'importe qui. Puis il a été également, Karim Achoui, bien l'avocat de plusieurs personnes qui gravitaient autour de la mouvance islamiste. Est-ce que ça donne, ça, un Karim Achoui dans le dossier, une couleur politique à cette histoire, ou en tout cas une couleur tout court à cette histoire, Georges Fenech? Non, je ne crois pas. Karim Achoui, vous l'avez rappelé, il a défendu des grandes figures du milieu. Oui. Il est tombé lui-même. Il a été condamné en France. Il vit donc en Algérie aujourd'hui. Il n'a plus la possibilité d'exercer son métier d'avocat en France. Il a été radié à vie. Donc il exerce en Algérie. Qu'ils soient les défenseurs
de ces têtes de, Ça vous étonne pas? réseau, ça ne m'étonne pas et je n'y vois pas de caractère politique. Très bien. Bon, j'aimerais que nous évoquions eh bien ce gros bonnet de la drogue dont on a parlé tout le week-end sur Europe 1. Ce gros bonnet de la drogue détenu dans une prison de haute sécurité, c'était à Condé-sur-Sarthe. Eh bien, il s'est retrouvé en liberté ce week-end et c'est vrai que eh bien il a quitté Condé-sur-Sarthe, prison de haute sécurité, réservée eh bien à la haute criminalité. Il a été autorisé à quitter cette prison pour aller passer le week-end chez sa sœur à Mulhouse. L'autorisation a été délivrée par un juge d'application des peines de Rennes contre l'avis du parquet. Alors je vais rappeler quand même le pédigré de cet homme parce que c'est pas un voleur de poules. C'est un homme sous OQTF condamné en novembre à 8 ans de prison pour avoir chapeauté des réseaux de drogue, de synthèse, de cocaïne et d'héroïne. La justice, Georges Fenech, Vincent Roy, joue-t-elle finalement à un jeu un peu dangereux là, avec cette histoire? Vincent Roy. Imaginez-vous dans le costume du garde des Sceaux. Il doit être fou. Il doit être fou. Vous mettez en place des prisons de haute sécurité et que ça marche pour les individus les plus dangereux et notamment pour ce qui est du cas spécifique du narcotrafic, et vous voyez qu'un juge d'application des peines permet à l'individu qui est dans ces qui a une cellule dans ces secteurs très spécifiques qu'il a voulu mettre en place à toute force. Vous voyez qu'on lui permet d'aller chez sa sœur à Mulhouse. Alors écoutez, là, d'abord ça pose une question, c'est de l'utilité du juge de l'application des peines, d'abord c'est le premier point. Le juge de l'application des peines dans notre... a-t-il encore un avenir dans surtout ce pays? est-ce surprenant, Vincent Roy, d'accorder cette décision finalement, et c'est vrai que cette décision n'appartient qu'au juge d'application des peines et qu'à lui. Et ça, est-ce un problème? Je pourrais poser la question à Georges Fenech. Je termine juste très rapidement. Non mais écoutez, quand les Français entendent ça, c'est-à-dire que M. Darmanin nous a vendu, clé en main, des quartiers de haute sécurité, on a mis en place un parquet anti-narco, on a dit il faut enfermer ces gens-là, qui n'aient plus de contact, qui ne puissent plus gérer leurs affaires depuis leur prison, plus de téléphone, plus on met des brouilleurs, tout ça coûte, pour reprendre l'expression du président de la République, sans doute un pognon de dingue, et voilà ce type parmi les plus dangereux qui va passer le week-end chez sa sœur. Enfin, franchement, on se moque de qui? Et notamment du ministre. Il y a d'ailleurs deux événements qui sont télescopés, mettant en cause, Georges Fenech, je suis obligé de vous interrompre, pardonnez-moi, parce qu'on vient donc de nous transmettre une information. C'est Gérald Darmanin qui l'annonce sur Twitter, le placement en détention provisoire en Algérie de Mehdi Laribi et de Rachid Djea. Je le répète, placement en détention provisoire en Algérie de Mehdi Laribi et de Rachid Djea. Georges Fenech, vous voyez votre ce que réaction? je disais il y a un instant. C'est que vous venez de parler, Georges Fenech, ça a son effet. Oui, mais ils nous ont entendus. Oui. Non, je vous ai dit... 2 800 000 auditeurs par jour sur Europe 1, dont Gérald Darmanin. Non, mais plaisanterie à part. Pardonnez-moi, c'était une plaisanterie. Je dis, il faut attendre la suite pour savoir si c'est une réelle volonté de coopération ou si c'est de l'apparence et une façade. J'étais quand même un peu dubitatif quand j'ai entendu contrôle judiciaire dans une affaire aussi grave. Attendons, je vous ai dit tout à l'heure, attendons de voir l'évolution. Maintenant, on apprend effectivement un mandat de dépôt, ce qui change la nature de cette coopération.